Donc l'antibiothérapie prophylactique, c'est une approche qui a été popularisée il y a une vingtaine d'années à peu près, soutenue par des études scientifiques extrêmement concrètes et fiables, qui montraient que la prise répétée d'antibiotiques à large spectre sur une période prédéfinie, on peut par exemple se référer au protocole Garches qui justement est sur Lyon, donc c'est les fameux 6 mois avec une mono ou bithérapie en alternant 2 molécules antibiotiques différentes. Donc cette antibiothérapie prophylactique, à l'époque, était présentée comme quelque chose d'effectivement très efficace, parce que de toute façon, on n'avait que cet outil-là il y a 20 ans. Le démanose n'était pas connu, et les biofilms pathogènes, même s'ils étaient connus, étaient très peu étudiés. Et à l'époque, il n'était question de biofilms que sur les surfaces inertes. On a d'ailleurs eu cet échange ce matin, je ne me rappelle plus avec qui, où je crois que c'était avec Claire, où je lui disais, si vous parlez à un dentiste ou à un orthopédiste de biofilm, il va tout de suite voir de quoi vous lui parlez, puisque c'est leur bête noire, en fait, pour les orthopédistes, les biofilms, parce que les biofilms se forment très facilement sur les surfaces inertes, comme les prothèses de hanches, de genoux ou autres, les clous, les vis chirurgicales, etc., qu'on n'enlève pas. Et donc ça, c'est très très problématique pour eux, parce que ça crée une infection chronique, et pour se débarrasser de cette infection chronique, eux, la solution qu'ils ont, que ce soit les dentistes pour les implants ou les orthopédistes, c'est d'enlever l'implant et d'en mettre un autre. C'est bien. Sauf que les biofilms, on sait maintenant, c'est quelque chose qui est sans équivoque, qu'ils existent également sur, comment on appelle ça, sur surface vivante, pas forcément sur superficie inerte comme une prothèse. Ça, c'était quelque chose qui moi j'ai passé mon diplôme en 2005, donc il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était de la science-fiction. C'est absolument impossible qu'un biofilm se forme sur une paroi vivante où, de toute façon, le système immunitaire et la réépithélisation, le turnover cellulaire vont tout faire pour ne pas laisser adhérer un pathogène ou un groupe de pathogènes. En réalité, cette formation de biofilm sur surface cellulaire, épithéliale, est tout à fait possible, et c'est justement l'une des principales causes de chronicisation de la cystite. Donc, l'antibiothérapie prophylactique, c'était quoi? C'était simplement un pari. C'était de se dire, on ne sait pas attaquer le biofilm. C'est-à-dire cette paroi, cette muqueuse, ce mucus qui enserre le foyer infectieux latent, les persisteurs celles qui sont à l'intérieur, on n'a absolument aucun outil pour le détruire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tabler sur sa mort naturelle. On sait que c'est une structure organique, comme toutes les structures organiques, elle aura forcément une mort naturelle à un moment ou à un autre. Comme c'est une structure organique qui est fabriquée par des bactéries et que les bactéries ont une espérance de vie de 24 à 48 heures par individu, on pense qu'en 3-4 mois, un biofilm va se... Donc tout l'enjeu, c'était quoi? C'était de rester aux aguets pour pouvoir tuer toutes les bactéries au fur et à mesure qu'elles sortaient du biofilm pendant les ouvertures successives du biofilm, en attendant que le biofilm disparaisse de lui-même. Donc en prenant en charge les bactéries qui sortaient, je parle de l'antibiotique, en prenant en charge les bactéries qui sortaient, on évitait de nouvelles implantations de ces bactéries sur la paroi et de nouvelles formations de biofilms, et on attendait que les biofilms existants meurent. Le gros problème de cette approche, en fait il y en a deux. Le premier, mais là-dessus je ne vais pas vous refaire tout un sermon parce que vous le connaissez sans doute par cœur, ce sont tous les effets secondaires des antibiotiques qui en fait n'ont pu être constatés qu'en mettant en œuvre ces prophylaxies, parce qu'il a bien fallu le faire pour voir ce qui se passait. Et donc on sait maintenant que les effets secondaires de la prophylaxie antibiotique sur le long terme prédisposent en fait le terrain pour les récidives, émergence de bactéries multirésistantes, etc., etc. Il y a des avis très alarmistes de l'OMS à ce propos. Et l'autre gros problème, c'est que comme c'est un pari dans le temps, si le pari se trompe d'une journée,
vous aurez pris des antibiotiques pendant 3, 4, 5, 6 mois. Si le biofilm doit mourir à 6 mois et 1 jour, vous aurez fait tout ça pour rien, parce que le biofilm aura persisté au-delà de la thérapie antibiotique. À 6 mois et 1 jour, quand vous avez terminé l'ensemble du protocole, le biofilm va s'ouvrir, vous allez avoir une nouvelle infection. J'exagère en disant 6 mois et 1 jour, mais celles qui l'ont vécu, malheureusement, peuvent en parler d'expérience. Il va y avoir un nouvel épisode aigu. Ce nouvel épisode aigu relâche dans le milieu des bactéries qui très probablement ont développé des résistances, qui vont à nouveau aller s'agripper aux parois, qui vont à nouveau s'amalgamer, qui vont former de nouveaux biofilms, lesquels vont être encore plus persistants et encore plus résistants. Et donc c'est la double peine parce que le biofilm n'a pas été détruit, les nouveaux biofilms qui vont se former par la suite vont être beaucoup plus coriaces à éradiquer, et à côté de ça, il y a eu une dégradation de l'immunité physiologique avec une dégradation des flores intestinales et vaginales importante, et peut-être le déclenchement d'un phénomène inflammatoire pelvien généralisé.